Salut les Chronokids. Aujourd'hui, on va parler de Napoléon Bonaparte, un personnage super important de l'histoire de France. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, mais qui était-il vraiment? On commence par le début. Napoléon est né le 15 août 1769 sur l'île de Corse, une petite île en Méditerranée. À cette époque, la Corse venait juste de devenir française. Il grandit dans une famille nombreuse, et même s'il est un peu petit de taille, il est très intelligent et ambitieux. À 9 ans, il part en France pour étudier dans des écoles militaires. Très vite, il se fait remarquer par ses professeurs. Il a un vrai talent pour tout ce qui concerne les stratégies militaires. En 1789, la Révolution française éclate. Le pays est en crise et les rois d'Europe en profitent pour attaquer la France. Napoléon voit là une opportunité pour montrer ce qu'il vaut. En 1793, à seulement 24 ans, il dirige une grande bataille à Toulon et remporte une victoire éclatante contre les royalistes. Grâce à cette victoire, il devient général à 24 ans. Quelques années plus tard, Napoléon est envoyé en Italie pour diriger l'armée française. Avec son intelligence et ses stratégies, il gagne plusieurs batailles contre les Autrichiens, comme les batailles de Lodi en 1796 et Rivoli en 1797, et devient une sorte de héros national. Il décide même de conquérir l'Égypte pour couper les routes commerciales de l'Angleterre. Là-bas, il découvre plein de trésors et de mystères de l'Antiquité, comme la pierre de Rosette, qui permet de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais l'Europe continue de se battre et la France a besoin d'un chef. En 1799, Napoléon prend le pouvoir en France lors d'un coup d'État, un peu comme un coup de force politique. 3 ans plus tard, il se fait couronner empereur sous le nom de Napoléon Ier. Vous imaginez ? Un petit général de Corse devient empereur de tout un empire. Napoléon veut rendre la France plus forte. Il crée le Code civil, un livre de loi qui organise la société française et qui influence même d'autres pays d'Europe. Il réorganise l'armée, l'administration, l'éducation, mais surtout, il rêve de conquérir toute l'Europe. Et pendant plusieurs années, ses armées gagnent presque toutes les batailles. Austerlitz en 1805, qu'on appelle aussi la bataille des 3 empereurs. Iéna en 1806 contre les Prussiens et Wagram en 1809 contre les Autrichiens. Il contrôle une grande partie du continent, mais il fait aussi des erreurs. Sa plus grande, c'est de vouloir envahir la Russie en 1812. L'hiver est terrible et son armée, qui comptait plus de 600 000 soldats, est décimée par le froid et la faim après la bataille de la Moskova. Après cet échec, les autres pays d'Europe se rassemblent contre lui. En 1814, Napoléon est finalement battu après la bataille de Leipzig et doit abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe, mais il ne reste pas longtemps tranquille. 1 an plus tard, il revient en France, reprend le pouvoir pendant une période qu'on appelle les 100 jours, mais il est de nouveau vaincu à la célèbre bataille de Waterloo en 1815 par les Anglais et les Prussiens. Cette fois-ci, il est envoyé sur une petite île perdue au milieu de l'océan Atlantique, Sainte-Hélène. Il y meurt en 1821. Napoléon a changé l'histoire de France et même celle de l'Europe. Son nom est connu dans le monde entier et il a laissé une trace durable, que ce soit par ses victoires militaires, ses réformes ou ses erreurs. Alors, même s'il n'a pas tout réussi, il est resté un des personnages les plus fascinants de l'histoire. Voilà les Chronokids, j'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à nous de vous la raconter. À la prochaine pour découvrir une nouvelle grande figure historique.